voir qu'est-ce que c'est les signes astrologiques et les aires astrologiques. Donc, avec des schémas qui sont issus des manuscrits que j'ai écrits, qui s'appellent les bases de l'astrologie et l'interprétation d'un thème astrologique, qui sont disponibles sur le site www.coaching-evolution.net. Alors, premièrement, les signes astrologiques. Donc, les signes astrologiques nous viennent de Mésopotamie, où les personnes qui vivaient là-bas il y a 2-3 000 ans se sont aperçus qu'il y avait des cycles dans une vie et que ces cycles étaient composés de différentes étapes. Et ils ont notamment transcrit ces cycles de la vie dans l'épopée d'un roi qui s'appelle Gilgamesh, où sont décrits les différentes étapes du cycle de la vie. Ensuite, les Mésopotamiens ont associé cette conscience des cycles et des étapes de cycle à la rotation de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire au cycle Terre-Soleil en fait. Et ils ont donné à chaque étape du cycle un nom qui était en lien avec un symbolisme animal parce que c'était plus facile de s'en souvenir. Donc en fait, les signes astrologiques, ce sont différentes étapes d'un cycle, et on a ensuite associé ces étapes au cycle de rotation de la Terre autour du Soleil. Donc en fait, un signe astrologique, c'est une partie du cycle de la Terre qui tourne autour du Soleil. Le démarrage du cycle, c'est l'équinoxe du printemps. Voilà. Et donc il y a 12 étapes. Donc on a les signes qui sont des étapes d'un cycle, et ensuite on a les constellations. Alors ce qui est très important, c'est que on sait au niveau historique que les constellations ont été baptisées plus tard que les signes, vers l'an 200 avant Jésus-Christ. Les noms des constellations sont attribués à un grec qui s'appelle Aratos des Soles, qui était un poète, philosophe grec. Voilà, donc ce qui est important, c'est qu'en fait le nom des constellations provient des signes astrologiques et non pas l'inverse. Alors maintenant, on va voir les aires astrologiques avec différents schémas. Donc, premièrement, on a la Terre et les planètes qui tournent autour du Soleil. Donc, on a ici la Terre avec un axe vertical et un axe horizontal. Si on prolonge l'axe horizontal autour de la Terre, on a l'équateur. Et ici, on fait la même chose avec le Soleil. Donc, on a l'équateur du Soleil. Si ensuite on projette l'équateur du Soleil dans l'espace jusque là où est la Terre, on a un cercle qu'on a appelé l'écliptique. Donc l'écliptique, c'est la trajectoire de la Terre autour du Soleil. En fait, les Grecs se sont aperçus que les planètes tournaient toujours autour du Soleil à l'intérieur d'une bande qui se trouve de chaque côté de l'écliptique. Et cette bande, ils l'ont appelée la bande zodiacale. Pourquoi zodiacale? Parce que en grec, zo veut dire à la fois animaux et roux, et diakos, zo veut dire à la fois animaux et vie, et diakos veut dire roux. Donc on a à la fois la roue de la vie et la roue des animaux. Voilà. Alors ensuite, ici, on voit le système solaire vu de la Terre. Donc on a la Terre au centre parce que c'est ce qu'on voit depuis la Terre. On a ici l'écliptique, de chaque côté la bande zodiacale, et on voit les constellations derrière la bande zodiacale. Donc on peut aussi représenter ça d'une autre façon, comme ceci.
où, donc là on est toujours vu de la Terre, on a le Soleil qui tourne autour en apparence, et donc derrière le Soleil, il y a les différentes constellations, les différents signes astrologiques. Et donc ici, il y a une photo du système solaire où on voit cette fois-ci la réalité, donc le Soleil au centre, les planètes, et de chaque côté de l'écliptique, les symboles des signes zodiacaux. Et à nouveau ici, on voit à quoi correspondent en astrologie ce qu'on appelle les planètes en signes. Donc, les planètes en signes, ça correspond, quand on trace un axe en partant de la Terre, qui passe par la planète ou le Soleil et qui arrive jusqu'à l'écliptique, ça atterrit à une certaine zone dans l'espace qui est numérotée en fonction donc du point d'origine qui est l'équinoxe du printemps, dont on reparlera très bientôt. Alors maintenant, les aires astrologiques, qu'est-ce que c'est? Donc, on a vu la Terre et les planètes qui tournent autour du Soleil. On sait que la Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Et un élément nouveau, c'est que l'axe de la Terre est incliné par rapport à l'axe du Soleil. Il est incliné de 23 degrés, comme ceci. Et ça, ça nous donne le fait que l'équateur de la Terre et l'équateur du Soleil se croisent à deux endroits spécifiques chaque année, à l'équinoxe du printemps et à l'équinoxe d'automne. Et on a donné un nom au lieu où se produit le croisement au printemps, c'est le point vernal. Donc ici, on a une représentation du point vernal. Alors, ici, on a un schéma avec, cette fois-ci, le Soleil au centre, et la Terre, donc, à l'équinoxe du printemps, avec le point vernal ici, au solstice d'hiver, à l'équinoxe d'automne et au solstice d'été. Alors ensuite, il y a un autre élément, qui est que la Terre tourne autour de son axe comme une toupie. Donc à la fois elle tourne autour d'elle-même et en même temps elle tourne autour de son axe. Et ça signifie que le lieu où se produit l'équinoxe de printemps, chaque année, autrement dit le lieu où se trouve le point vernal, c'est jamais exactement le même. Et en fait ce lieu se déplace vers l'arrière, donc en marche arrière, d'environ 50 secondes tous les ans. Et en fait, le point vernal, il fait le tour d'un axe, d'un cercle, en à peu près 25 800 ans, du fait du mouvement de toupie de la Terre. Donc on appelle ça, ce mouvement en marche arrière du point vernal, on appelle ça la précession des équinoxes, parce qu'en fait l'équinoxe de printemps, il va en marche arrière, on dit qu'il précessionne. Voilà. Donc ici, on a un schéma de la situation aujourd'hui. Donc on voit le Soleil ici avec le signe du Verseau derrière. Et donc en ce moment, le point vernal, en fait, il n'est pas encore tout à fait en Verseau, il est à 5 degrés du signe des Poissons, ici. Alors, on va regarder différentes époques de l'histoire. Donc ici, on voit que le point vernal se lève dans la constellation du Bélier. Et donc ça se passait à l'an moins 2000. Donc, entre à peu près moins 1942 et l'an 218 après Jésus-Christ,
au printemps, le soleil se levait systématiquement devant la constellation du Bélier. Et donc on était dans l'ère du Bélier. Alors donc en fait, une ère, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une partie du cycle de 25 800 ans, donc c'est une tranche de temps. Et autant tout à l'heure on a parlé du cycle de la Terre autour du Soleil, un cycle qui concerne les individus, autant le cycle de 25 800 ans concerne la Terre tout entière et concerne les civilisations. Et donc en fait, chaque tranche de temps va marquer une civilisation en rapport avec les valeurs de la constellation qui se trouve derrière le Soleil à l'équinoxe du printemps. Donc là, on a l'ère du Bélier, parce que le Soleil se lève dans la constellation du Bélier à l'équinoxe du printemps. Et cette ère du Bélier, bah, elle allait de moins 1942 ans avant Jésus-Christ à 218 ans après Jésus-Christ. Ici, on a un schéma avec le Soleil qui se lève devant la constellation des Poissons. Donc là, on a l'ère du Poisson qui a débuté donc vers l'an 200 et qui se terminera vers l'an 2378. Voilà. Donc de l'an 200 à l'an 2378, on sera dans l'ère du Poisson. C'est-à-dire, on voit qu'on y est encore. Et ensuite, ici, le Soleil se lève en Verseau à l'équinoxe du printemps, et il va se lever en Verseau entre l'an 2378 et l'an 4538. Voilà. Et donc, ici, on voit un schéma avec le Soleil qui se lève devant la constellation du Bélier, et on voit le point vernal qui va en arrière, donc, et qui met 25 800 ans pour faire un tour. Donc quelques mots sur les ères. Donc une ère va caractériser une tranche d'histoire, et pendant cette tranche, ce sont les valeurs du signe qui vont être la référence et la solution pour s'adapter. Donc pendant l'ère du Bélier, il fallait faire usage de la force, l'usage des armes pour pouvoir s'adapter et survivre. Pendant l'ère du Poisson c'était l'ère des religions, où c'était la religion qui faisait la loi, et il fallait être en accord avec ce que disaient les représentants des religions pour pouvoir survivre et s'adapter. Et pendant l'ère du Verseau dans laquelle on est en train d'entrer, ça va être une ère de l'information, et les clés pour survivre et s'adapter, ça va être la connaissance et l'information, et en même temps toutes les techniques de libération psychologique permettant de mieux se connaître et de mieux se libérer. Voilà. Alors quelques mots sur l'ère des Poissons. L'ère des Poissons, donc c'était, comme on l'a vu, l'ère des religions, et c'était une ère où ce qui dominait, c'était les émotions collectives. C'est comme si l'humanité fonctionnait à travers des groupes collectifs ayant des émotions collectives, alors que l'ère du Verseau dans laquelle on entre, ça sera beaucoup plus une ère de l'individu qui s'associe à d'autres individus, mais tout en restant un individu. Et on peut supposer que pendant l'ère du Verseau, les êtres humains prendront conscience qu'ils n'ont pas forcément besoin de se nourrir de matières solides, et qu'ils ils seront capables de se nourrir notamment d'énergie. Ils seront capables de matérialiser des objets avec leur esprit, et sans doute qu'on découvrira pendant cette ère-là les voyages dans l'espace. Alors, on ne passe pas directement d'une ère à l'autre, il y a une période de transition qui est à peu près de 20% avant le début de l'ère et 10% après. Donc ça, en ce qui nous concerne, au niveau des dates, la période de transition dans laquelle on est a commencé à peu près en 1945, et elle va se poursuivre à peu près jusqu'en 2500, 2600 après Jésus-Christ.
Donc là, on est dans la période de transition où petit à petit, les valeurs Verseau remplacent les valeurs Poisson. Donc voilà pour les ères astrologiques.